Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous vous rappelez le kit de guitare de type Razorback que j'ai unboxé, corrigé, fait la finition il y a de ça pas si longtemps. Ce kit de guitare-là m'avait été gracieusement offert par De Guitare Fabrique, sans rien demander en retour qu'en faire des vidéos à mon goût. Donc il s'est passé pas mal de temps, pas mal de choses, mais aujourd'hui je vous montre l'assemblage puis le test final de ce kit de guitare-là. Mais ça sera pas une vidéo de type 5 minutes, on monte ça, tout va bien, puis c'est merveilleux. C'est la vraie expérience, somme toute positive, qui est ressortie de l'assemblage de ça, mais les vraies choses, les vrais problèmes, les vraies interrogations qu'on peut avoir à se poser, les trucs qu'on a à adapter, ce qui arrive dans la vraie vie quand on assemble un kit de guitare. Je vous rassure, au final, je suis vraiment content de ce que ça a donné. J'ai très hâte de vous montrer ça. On va regarder ça tout de suite. On commence l'assemblage de ça. J'ai mis toutes les pièces du kit encore dans l'emballage ici. Quelques pièces dans l'électronique là, les clés et ces choses-là. Tout ce qu'il y avait dans le kit est là. Première chose qu'on va faire, c'est on va attacher le manche là-dessus. Le manche qui est ici. Le fit était déjà pas mal plus serré avec l'épaisseur de la finition. Ça tient presque parfaitement. La particularité, c'est que le manche n'est pas pré-percé, il va falloir pré-percer. Donc, ça va prendre une mèche de la bonne taille pour éviter de mettre de la tension sur la touche en vissant. On ne veut pas compresser inutilement le bois à l'arrière, puis risquer de faire une tension dans le bois qui pourrait faire comme une bosse à cet endroit-là, puis venir un peu ruiner notre nivelage. Donc, ça va être important de pré-percer à l'arrière du manche avec une mèche de la bonne dimension. C'est la première fois que je fais une vidéo avec ce setup-là, la caméra là, la deuxième caméra aussi. On verra si ça suit dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, ça a l'air quand même bien. Les 4 vis pour le manche sont ici. Comme je disais, ça va me prendre une mèche de la bonne dimension. Puis la bonne dimension, c'est la dimension de la vis moins les filets. Fait qu'en vérité, c'est presque la dimension de la tige ici, juste un petit peu plus petit. Ça, c'est trop gros. Je crois que c'est celle qui a la meilleure dimension. Puis là, l'autre variable, c'est la profondeur. On va se faire un petit assemblage à sec de tout ça. Je vais retrouver la plaque. Ça vient toujours avec un plastique. Puis je trouve ça étrange que le plastique est installé là, mais souvent, c'est comme ça. On va mettre une vis. Oh, son tête dedans. En vérité, les vis ne devraient pas être serrées dans ça, nécessairement. Elles devraient être serrées dans le manche. Je vais prendre une mèche juste un petit peu plus grande. J'aurais regardé avant de les avoir agrandis, puis ça aurait fait la même chose, là, dans le sens, ce trou-là, il était à côté des autres. Là. On va voir qu'est-ce que ça va donner.
Ça fait drôle de travailler dans une nouvelle place. J'ai comme pas de réflexe de où est-ce que je dois mettre mes choses. Au fur et à mesure, ça risque d'être un peu décousu. Du ruban à masquer. Puis, pas sur celle-là. La mèche. Donc, c'est cette mèche-là que je vais utiliser. Puis, je veux pas qu'elle puisse percer plus creux que ça. Donc moi, il faut pas que mon trou soit plus profond que la partie à l'intérieur de la plaque. Ouais, je pense que c'est là. Comme ça. Ça va être l'emplacement à ne pas dépasser sous aucun prétexte. Je dois positionner ça comme ça. C'est là où est-ce que je me suis fait des petits blocs avec du liège dessus pour râper la guitare dans la sueur du dessus. Donc, ça va aller. Je vais me placer comme ça. Je veux m'assurer que le manche soit vraiment le plus reculé possible et le plus enfoncé possible, comme ça. Idéalement, je me mettrais quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais me mettre? Je vais tourner ça. Je vais lui installer une serre comme ça. Quitte à pas tout faire les trois en même temps. OK. Je peux au moins en faire 3, là. Je peux au moins en faire 3. Faut vraiment que le manche soit bien positionné. Puis là, normalement, là, mes vis ne devraient pas aller plus loin que ça dans la touche. Ça fait que c'est là qu'on fait ça, les copains. On y va, puis on pré-perce. Et voilà, pas plus que ça. OK, même chose ici. Une fois que ça c'est fait, je vais reposer ça ici. Puis, je m'étais pas préparé, je veux vraiment lubrifier ces vis-là. Oui, parce que des vis qui sont lubrifiées vont être beaucoup plus faciles à insérer. Donc, je vais juste prendre un peu de savon, installer la plaque, installer la première vis. Juste le temps que ça mord, je vais faire ça pour les autres. OK, ça c'est le maximum que je me rends à la main. Puis là, je devrais être capable d'arriver à la main, à serrer ça. J'ai atteint le fond, je sais que ça va être serré. Je vais fixer les autres vis. Tu sais, je force, là, mais c'est pas pénible, là. Je suis capable de me rendre à la main jusqu'au fond. Ça m'a l'air parfait, ça.
Les vis vont peut-être être à resserrer là. Après quelques heures, une journée ou deux. Là. Mais d'après moi, je vais avoir quelque chose de quand même bien solide. Ah, ça a fait du dégât, hein? Yes. OK, on est redevenu relativement propre. Fermez la porte. Je vais installer mes petits blocs. Qu'est-ce qu'on met ensuite? Ben, c'est sûr que je vais avoir à installer les clés. On pourrait faire ça. Pour faire ça, je vais sortir mon petit sac ici. Que je vais mettre plutôt comme ça. Ce qui va me permettre d'avoir une meilleure vue là-dessus. Les clés, bon, c'est sûr qu'il y en a 3 gauche, 3 droite. On va les classer. Puis, est-ce que... Non, c'est pas pré-percé ça non plus. Donc, ça va prendre aussi une petite mèche pour les petites vis de fixation qui sont là. C'est de l'érable, c'est dur. Ça risque moins de fendiller si on ne le pré-perce pas, mais c'est parce que ça va tellement être dur à visser qu'on va endommager la vis. Donc, on va avoir à pré-percer ça aussi. Ils sont même numérotés. Mais est-ce que la 6 c'est la première ou la 6 c'est la plus grosse? Fait que je vais partir avec l'hypothèse que la 6 serait la plus grosse. Ça, c'est la 6. Si je l'installe ici, puis que je veux monter la corde, tu sais, la corde va arriver comme ça, de ce côté-ci. Puis je vais tourner comme ça pour monter la corde. Ça, c'est pour descendre, monter. Ouais, ça va dans le bon sens. Donc, dans l'ordre, moi, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait que ce que je vais faire, c'est que je vais les placer à la main, à peine serré. Je vais avoir besoin aussi de ce qui est dans ça, des petites vis, ces choses-là. OK. Ça fait que chaque clé a une rondelle, puis éventuellement une petite vis pour la fixer en place. Fait que pour chaque clé, je vais insérer la clé par l'arrière. Je vais mettre la rondelle. Puis l'écrou sur le dessus. Juste à la main comme ça. Puis après ça, je vais tourner de côté. Puis je vais les aligner comme il faut pour pré-percer les trous. Pour le serrer, on se casse pas le bicycle. Une douille 10 mm. Juste à la main comme ça. OK. Pour les positionner comme il faut, on va tourner ça de bord. Et my God. OK. Puis ce qu'on va faire, c'est trouver quelque chose de droit puis des mèches. Mais pour l'instant, pour les mettre droites, je vais simplement là, venir les aligner comme ça. S'assurer qu'ils sont bien droites. Celle-là aussi. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, c'est beau. Comme ça, c'est beau. Bon. Une mèche pour pré-percer ces petits trucs-là. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier la profondeur de ça. Profondeur de ça. OK, on va se mettre une petite marge de sécurité là-dessus. Là. C'est qu'on ne dépasse pas. Ça. OK. Ça fait que, sans déplacer les clés,
1. OK. Puis là, des petites vis comme ça, là. On s'entend qu'on ne visse pas ça avec un tournevis de géant. J'ai quand même un tournevis d'une bonne taille, mais que la pointe est vraiment pointue, là. Ça va me permettre d'avoir une bonne poigne là-dessus. Parfait. OK. On va essayer de mettre les ancrages du Floyd. J'ai les 2 piliers du Floyd, puis j'ai 2 vis. D'après moi, c'est pour l'ancrage de ceci à l'arrière. Donc ça, normalement... Ouais, c'est ça. Je remarque que ça serait bien s'il y avait comme un petit coussinage là, au fond de tout ça, parce que en tirant le Floyd, il peut aller cogner dans le fond de tout ça. OK, ça pourrait être intéressant de faire ça. Ça pourrait être intéressant de faire ça, mais là, pour l'instant, il faut presser ça en place. Presser ça en place. OK, je peux enlever ces trucs-là. J'aurais aimé que ça soit plein, ça. Pour les presser en place, est-ce que je vais les cogner? Oh, non, je pense que... Ah, mon Dieu. Tabarnouche, je suis rentré. OK. C'est supposé être slack comme ça? Ma foi, je l'ai rentré juste avec mes mains. OK. Finalement, ça sera peut-être pas... C'est une mauvaise idée de ça que les cogner en place. Celui-là est pas mal plus coriace que l'autre, par exemple. Pourquoi j'arrive toujours avec les idées les plus farfelues, hein? Puis là, avec ça, qui se détache, je peux venir placer ça sur le poste qui est là. Ah, c'est vraiment bourrin, là, mais... Ah, ouais, là, il est allé. Comme ça. J'ai besoin de mon truc. OK, j'ai vraiment un point d'appui en dessous pour être vraiment à la bonne place. Elle vient encore à ma rescousse. Là, je vais arrêter de cogner parce qu'il est comme 11 h le soir. Mais c'est bien rentré jusqu'au fond. C'est bien rentré jusqu'au fond. On va pouvoir mettre ça ici. Hey, c'est minuscule ces points de pivot là. Comme ça, comme ça. Pour l'instant, je vais installer l'électronique. Puis après ça, je terminerai l'installation du trémolo parce que je veux pas avoir trop de trémolo dans les pattes. J'ai trouvé ceci. Fouillez-moi ce que j'ai trouvé ça. Ça, je pense que ça venait avec un climatiseur. Je vais essayer d'en prendre un morceau qui n'est pas endommagé. Après, ici. OK. Ajuster ça. Ouais, c'est quasiment la part est parfaite. Je dirais comme ça. Les coins un peu arrondis. Ça. Et ça colle pas mal, ça. D'après moi, j'aurai pas de deuxième chance. Donc, je vais... Ça. Ça va empêcher de clonk, clonk, clonk. Bon, là, prochaine étape.
Première chose que je veux faire, c'est de raccorder ces cavités-là à la masse. C'est une étape qui est optionnelle. Dans ce kit-là, il n'y avait pas nécessairement de ruban de cuir qui venait avec. J'ai fait une peinture conductrice pour tapisser l'intérieur des cavités. Mais par contre, je ne suis pas garanti que le contact va se faire de manière fiable avec la masse. Donc, je vais avoir à mettre un point de masse ici, un point de masse là, raccorder ça à la masse du circuit. Il faut trouver les plus petites vis que j'ai sous la main. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais les installer dans le fond des cavités, puis je vais utiliser un câble pour les relier électriquement à l'éventuelle masse qu'il va y avoir dans la cavité de la guitare. Monoconducteur, un seul truc de cuivre, un seul conducteur de cuivre. Donc, je vais être capable de retirer l'isolant sur une bonne longueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais seulement enrouler autour de la première vis, visser ça au fond, ça va faire un contact électrique, traverser le câble de l'autre côté, twister ça autour de la deuxième vis, visser ça au fond, ça va faire un contact électrique mécanique, puis traverser ça dans la cavité des contrôles par le petit trou qui est là. Bon, ça va être prêt pour tantôt. Là, le harnais. Le harnais est déjà tout assemblé. Donc, les micros sont collés ensemble par magnétisme. Mais, je détermine lequel est le neck, lequel est le bridge. Aucune indication là-dessus. Ben, coudonc. OK. Qu'est-ce qu'on a dans ce harnais-là? Je vais le démonter ici, là. Pour qu'on voit bien. On a le sélecteur de micro, 3 potentiomètres, c'est tout sur du Quick Connect, mais c'est déjà tout connecté. Le jack de sortie, Quick Connect, puis tout ça. Bon, comment est-ce qu'on fait pour déterminer lequel est lequel? Généralement, ils sont vraiment identiques. Si je me fie à mon bon sens, il y en a un que le câble est terriblement plus court, le rouge est plus court, puis le jaune est beaucoup plus long. Donc j'imagine que le jaune serait du côté manche, puis celui avec le fil court, le fil rouge, serait du côté pont. Généralement, les sorties de micro sont près des trous là, pour passer ça. Donc moi, dans mon cas, ça irait comme ça. Ça irait comme ça. Là, il faut passer ça. Et ça. Là, je vais avoir à les déconnecter, bien sûr, pour enfiler tout ça dans la cavité. Mais je veux pas me tromper après. Donc, on va se rappeler que,
Puis là, je vais sûrement oublier. Mais on va se rappeler que le fil jaune va avec le fil orange. Comme ça. Parce qu'ils se ressemblent étrangement. Là. Et ici, là, ça aurait été bien de continuer à la couleur jaune jusqu'à là, et la couleur rouge qui est là, mais bon. On se souvient que le potentiomètre avec l'orange va du côté du jaune. Donc, je vais déconnecter ça. Peinture conductrice, là, ça salit les doigts, même longtemps après. Donc, est-ce que ça va être facile à passer ça dans ces cavités-là? Donc, celui-là, je pense que oui, je vais attendre en deuxième. Celui-là ici, est-ce que ça passe bien? Est-ce que c'est à cause de la peinture? Ça m'étonnerait, là. Je vais aller me chercher un petit outil. Capable de mieux. C'est sûr, j'en enlève un peu, là. Mais normalement, ça devrait passer. Et ça passe. Je juge trop vite. Mais ça passe par la peau des fesses. Donc, je vais m'assurer de ne pas avoir d'excédent de peinture de l'autre côté. Puis bidouiller avec ça. Jouer un blob de peinture conductrice. Je vais aller chercher l'aspirateur, ça marche pas. J'avais des tweezers, ça. Pendant que je cherche, on jase, là. Vous autres, vos outils, vous les avez toujours à portée de main? Ou, tu sais, comme là, je cherche mes tweezers, puis une petite pince. Oui, il était rangé, mais c'est ça qui fait la différence entre un projet qui avance vite puis un projet qui prend du temps à se faire. Ça aurait pas passé certain, la peinture conductrice. Qu'est-ce qu'il y avait? Je l'avais échappé un petit peu dans le trou. Une fois ça enlevé, c'est sûr que ça va mieux passer. Encore chanceux que j'ai réussi à passer le fil de cuivre là. L'inconvénient des Quick Connect, c'est que on a les connecteurs à passer, ma foi, dans le trou. Ça passe bien, mais ça passe plus serré. Puis là, je vais placer ça comme ça. À remarquer que ce kit-là, on est un peu plus, pas laissé à nous-mêmes, là, mais il y a plus de choses à faire. Il y a plus de perçage à faire, des choses comme ça. Puis, oh mon Dieu, faut pas que je me frotte des yeux avec ça. Comme par exemple, les anneaux, les cadres de micro, c'est sûr qu'il y a des vis pour les fixer, mais les vis sont pas pré-percées. Donc, je vais avoir à marquer l'emplacement des vis, puis pré-percer les vis. Les trous pour les vis là. Là, le trou ici, là, d'après moi, il est assez gros pour expédier ça de l'autre côté. Est-ce qu'il va sortir de l'autre bord? Oui. Je l'ai attrapé de l'autre côté. Et de un. Je vais sortir le deuxième câble. Là, ça va être lui qui est le plus serré. Là. C'est une bonne idée, les Quick Connect, sur les guitares de type Stratocaster, ces choses-là qui sont déjà faciles à faire les raccords. Puis on a de l'espace là, dans des petites cavités comme ça, là, il y a moins de place. Après 15 minutes de gossage, j'ai réussi à attraper ça ici. Ah, merci mon Dieu. Et voilà. Ah, je viens de remarquer quelque chose. J'aurais pu aussi déterminer les micros avec l'épaisseur des cadres. C'est sûr que celui-là est plus mince que celui-là.
Chose étrange, sont en angle. Puis d'après moi, ils n'ont pas besoin d'être en angle parce que d'après moi, ce manche-là est parallèle au corps. Fait que peut-être le choix de ça est questionnable un peu. On va voir à la fin si le micro est parallèle aux cordes ou pas. Mais l'épaisseur des cadrages permet de déterminer aussi quel micro qui est lequel. Donc, je retourne ça de bord. Puis, c'est dans la cavité ici que le reste va se passer. Donc, j'ai mon harnais ici. Bon, c'est pas tout à fait terminé en vérité, là. J'ai mon harnais ici. Je vais installer... ça, c'est le contrôle de tonalité à cause du condensateur. Celui-là, on a dit que c'était celui du manche. Celui-là, c'est celui du pont. Donc, lui, il va ici. 3 écrous, 3 rondelles chromées. C'est ce que je vais utiliser pour fixer les potentiomètres. Donc, le dernier au bout, la tonalité, c'est celui avec le petit condensateur. Le condensateur, c'est le bidule vert qui est là. C'est lui qui va là. Après ça, on a dit celui au fil orange, c'est celui côté manche. Donc, c'est celui qui va ici. L'autre, ben, c'est lui qui reste. Et voilà. On se croirait dans une émission de cuisine. On fait beaucoup de tourne et retourne. Ça, l'idéal pour ça, c'est la clé, la douille. Est-ce que c'est 10 mm? Oui, c'est 10 mm. Là, je vais juste retenir le potentiomètre à l'arrière, puis visser ça là, juste pour le fixer. J'ai les 3 potentiomètres d'installer. Ouais, c'est ça. Là, on retourne encore. Puis, on va avoir à installer la prise de sortie, puis l'interrupteur de micro. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça, 3 fils verts, puis 3 fils rouges. Puis là, c'est-tu moi qui est bête? Une fois que je les ai déconnectés, j'aurai aucune idée de quoi brancher où. On va se le garder pour tantôt, celui-là. Ça nous force à réfléchir un petit peu, c'est correct. Ça ici, à la longueur du câble que j'ai ici, là, j'ai l'impression qu'on s'attend à ce que... Comment qu'on va passer ça? Non... Je sais pas à quoi j'ai pensé. Ce sélecteur de micro-là doit passer par la cavité ici. Donc, je suis allé trop vite. Ben oui. C'est pour ça que je l'avais pas vu. C'était rempli de peinture. Ah ben, on apprend. Donc, je suis plus sûr que j'aime ça, les Quick Connect, finalement. Il faut en plus, passer ça. Là, ça marche pas, ça. C'est impossible de tout passer ça dans ça. Ouais, le jack de sortie, je peux comprendre.
Mais jamais les 3 Quick Connect là passent dans le trou qui est là. Bon, c'est passé ici, ça. Faut quand même que je réussisse à rentrer deux câbles de micro dans un. Là. Puis ces 3-là, faut qu'ils passent au travers ça puis qu'ils s'en vont de l'autre côté là. C'est beaucoup d'espoir pour 3 gros connecteurs puis un petit trou minable. Mais on va essayer. Et d'un, on va essayer de faire suivre celui-là avec celui-là. Et de 2, oh my god. Et est-ce qu'on croit au Père Noël? Est-ce qu'on croit au Père Noël? Yes sir. Oh boy de boy, j'y croyais pas. Honnêtement, j'y croyais pas. Mais là, c'est pas tout. Il faut quand même que je réussisse à... Bon, rendu là, les 3 là, ça devrait y aller. 1. Je peux l'attraper par en dessous, lui. Ouais. Je pense que j'aime mieux souder. Sérieux, là. La peinture conductrice, là, il y en a partout. OK, je pense qu'ils ont passé les 3. Yes, ils ont passé les 3. Bon, les 3 là, hey, ça fait du monde. Comme on dit, ça fait du monde à la messe. Comme ça. Bon, les 2 câbles de micro à cette heure. Il doit retourner de l'autre côté à contresens. Je vais finir par l'avoir quand même, sapristi. Ben, tout ça sans briser ces câbles-là. C'est effectivement la partie désagréable. Puis, il faut quand même que les micros rentrent bien de ce côté-là. Ça, c'est fait. Ouf. Savez-vous quoi, là? Je vais les visser. Ah, j'ai tout salopé. Le dessus de la guitare. Je l'aurais pas volé, celle-là. Je l'aurais pas volé. La prochaine fois, je pense que je coupe les Quick Connect puis je fais une installation soudée. Ça va être au final aussi rapide ou aussi lent, puis je ferai pas toute cette cochonnerie-là. Ça va être un bon test pour le vernis mat parce qu'on se souvient que
La poussière de graphite, c'est hyper salissant. Mais d'après moi, avec 9 couches de vernis, je devrais être bon. C'est à suivre. Donc, là, lui, il s'en va rejoindre. C'est étonnamment résistant, par contre, là. Ça, on peut pas leur enlever ça. Ah, je le vois là. Eh ben, il était plié à l'envers, madame. OK. Bon, puis le petit dernier. Le dernier. C'est là où ça passe ou ça casse. Et mes amis. Est-ce qu'il est là? Ah oui, il est en dessous. Alléluia. Est-ce que ça a été la méthode la plus simple? Je vous laisse en juger. Je suis tout sale. J'ai presque abandonné. Mais là, au moins les câbles sont passés. Je vais fixer ça ici. Puis, on se retrouve de l'autre côté pour connecter tout ça. Guitare blanche, peinture conductrice, un désastre. Là, théoriquement, tout ce qui me reste à faire, c'est... Je vais avoir cherché mes tweezers tout le long de la vidéo. OK, ils sont ici. J'ai un petit connecteur qui est comme coincé là. Je vais sortir de là. Super. Donc, si mes petites marques sont restées, j'espère. Celle-là, c'est le rond. Celle-là, c'est le rond. OK. Après ça, celle-là, c'est la ligne comme ça. Phew! Parce qu'on s'entend qu'ils ont eu la vue dure. Puis celle-là, c'est celui-là. OK, phew! Là, faut que je bourre tout ça dans le fond de ça. Sans que ça va faire contact dans le fond. Ça fait que ce que je vais faire, c'est... Je vais peut-être mettre du ruban isolant. Pour essayer de cacher un peu les connexions ici, là. Puis là, il faut que tout ça rentre là. On s'entend que le plus, ça ne rentrait pas. Est-ce que je devrais prépercer ça? Oui. Est-ce que je vais le faire? Oups, vous avez failli foutre le camp. Ça n'a pas d'allure comment j'ai salé la guitare. Donc finalement, je vais peut-être revenir au ruban. Finalement, le ruban, c'est pas si mal. Mais c'est que si j'avais pas... ça m'a pris... comme on dit, ça m'a pris tout mon petit change. Puis ça m'a pris
plusieurs minutes d'essai-erreur. OK. C'est la guitare la plus sale que j'ai jamais vue de ma vie. Puis, OK, ça c'est fait. Ici, on se souvient qu'on avait... on se souvient de quelque chose? Ah oui, sur le potentiomètre orange. Sur le potentiomètre qui avait le câble orange, c'était le câble jaune. Donc, ça va dans... On peut pas mettre ça à l'envers. Non, on peut pas mettre ça à l'envers. Comme ça. Le rouge sur le rouge. Comme ça. Il va me rester 2 connexions à faire. Celle-là, c'est la mise à la terre des cordes. Donc, ça, il faut que ça remonte à l'arrière ici, d'avoir un autre... C'est ça, c'est que le trou ici, là, il est comme en Y. Puis normalement, je devrais être capable de... Je vais rendre ça un peu plus coriace. Lui, parce qu'il est rigide, d'après moi, je vais être capable de le remonter. Oui. OK, puis lui... Il devrait suivre. Yes. OK. Ça va connecter à la griffe du Floyd. Ah là, vous pouvez vous payer ma tête là, avec ma guitare toute salie de peinture conductrice. C'est un désastre. C'est un désastre, mais on va nettoyer. Après, donc là, toutes les connexions sont faites ici. Le seul qui reste à faire, c'est de fixer le point de mise à la terre qui est là. J'aime pas ce qui passe, là. Je vais m'enlever de là. Bon, il y a encore ça. Pas bien. Je vais simplement mettre une vis ici, là, puis le fixer là. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler. C'est ici. Autour de ça. Et voilà. On va s'assurer que tout ça conduit bien. Je vais toucher l'arrière du potentiomètre, puis je vais toucher la cavité ici. J'ai 80 ohms, parfait. Fait que ma cavité est raccordée à la masse qui est l'arrière des potentiomètres. Donc je peux refermer ça ici. Ceci. Ah, puis idéalement, j'aurais quelque chose pour la conduction de ça. Parce qu'il n'y a rien à l'arrière de la plaque. Fait que je vais prendre du ruban conduit un peu trop long, c'est pas grave. Ça, c'est le plastique, c'est l'extérieur. Ça va comme ça. Fait que je vais mettre ça ici comme ça. Enlever l'excédent. Okay. Puis là, moi, ce que je veux aller faire après, là, c'est me laver les mains puis laver la guitare parce que c'est ridicule. Et voilà. Puis là, ça, quand que je vais toucher ça, ça va faire contact avec la peinture. Ça va fermer ma cage de Faraday. Je nettoie mes mains, je nettoie la guitare.
Puis on fait les derniers raccords à cette heure que la peinture conductrice est enfermée à l'intérieur de ça. Bon, de retour, après un bon nettoyage, ça avait vraiment l'air pire que c'était, là. Ce que j'ai utilisé, c'est un effaceur magique. Pad comme ça, micro-abrasif. Je me suis permis d'utiliser ça sur cette guitare-là parce que, ben, un, c'est la mienne, puis deux, le vernis est mort. Troisièmement, le vernis avait durci très longtemps. Ça fait plusieurs semaines que le vernis était terminé. Le vernis, ça sèche rapidement, mais ça prend quand même un temps de cure avant de pouvoir vraiment frotter, puis avec un linge ou une éponge humide. Là, on est rendu à installer le raccord, installer la griffe pour le trémolo, faire le raccord de la mise à la terre à cette griffe-là, installer le Floyd, puis ma foi, on va mettre des cordes là-dessus. Donc, les pièces que j'ai besoin pour cette étape-ci, la griffe du trémolo, la griffe que je veux installer ici, la griffe d'ancrage, qui a déjà un Quick Connect soudé dessus. Je devrais avoir des longues vis pour ça. Les 2 vis. Ce que je vais faire, je vais m'installer une petite cale au fond, juste pour comme positionner ça comme il faut, là. De la mousse que j'avais, là. Je vais juste mettre ça en dessous pour faire un petit espaceur. Je vais y aller quand même un petit peu en angle. Et de 2. Puis là, ben, on va y aller à l'œil. Je vais apporter l'ancrage dans la partie lisse de la vis. On va se mettre ça à peu près au bon endroit. Puis j'aime mieux pas aller trop loin au départ. Donc, ça va être suffisant. On va sortir la petite cale dans dessous de ça. Là, j'ai du jeu en masse. Je suis capable de l'ajuster au besoin. Puis là, je vais faire mon raccord parce que c'est ça. Il faut que les cordes soient mises à la terre pour que moi, mon corps, en jouant, soit mis à la terre aussi. Sinon, ça fait vraiment des interférences. Comme ça. Et voilà. Là, on est rendu à installer le Floyd. Puis les cordes, ma foi. Ce serait bien de vous montrer comment tester l'électronique. Donc, ce qu'on a besoin, c'est un multimètre, un objet métallique, un câble de guitare. Donc, je vais brancher le câble de guitare dans la sortie. J'ai un interrupteur que je vais mettre dans une ou l'autre des positions. Je vais utiliser la gamme de résistance. Puis on voit 200K. 200K, ça veut dire 20 000. Des micros comme ça, ça devrait quand même être assez puissant. Donc ça devrait être autour de 10 000, 11 000, 12 000. Donc ce que je fais, c'est que je fais contact entre la mise à la terre et le signal. Là. Puis là, j'ai 11 kΩ. Fait que 11 kΩ, c'est parfait. Puis, j'essaie un contrôle. Là, je suis capable de le mettre à 0. Puis de le mettre à 11 kΩ. C'est parfait. Si je change de micro, j'ai 11.6. Je prédis que ça va être celui-là qui va faire le contrôle de 0 à 11.6, 11.7, c'est parfait. Puis là, pour savoir lequel est lequel, parce que mon sélecteur pourrait être tourné pas dans le bon sens, c'est là où l'objet métallique vient intervenir. Je vais mettre mes 2 potentiomètres. Là, on voit que je suis à 11.7 kΩ. Je vais observer quand je vais approcher l'objet métallique d'un ou de l'autre des micros, la réaction du multimètre. Okay? Là, il est à 11.6. Il n'a pas bronché. Celui-là, il est descendu, puis il est revenu à 11.6. Puis quand je vais enlever l'objet, là, ça va monter, puis ça va revenir.
Il est monté jusqu'à 35 puis il est revenu. Donc, l'interrupteur dans cette position-là, c'est celui-là. Fait qu'il va falloir que je le tourne, là, ou... En tout cas, je vais décider de l'orientation, mais juste en la changeant de place physiquement. Fait que donc, là, j'ai un micro qui fonctionne ici. On avait dit que c'était celui-là ici. Ça fonctionne. Si je change pour l'autre micro, ça va être celui-là ici, qui là, présentement, il est à 11 kΩ. Je tape dessus. Ça a descendu avant de remonter à peu près 11. Puis quand je l'enlève, la valeur monte. La valeur descend, ça stabilise. La valeur monte, ça stabilise. Parfait. Fait que moi, je peux présumer que les connexions sont correctes sur ça. Puis, je peux même tester ici, avec l'échelle de 200 kΩ, entre par exemple, ici, là, j'aurais une masse, puis la masse de mon fil. Puis là, on voit que je suis à 0. Potentiomètre, 0. 0, 0, et ainsi de suite. OK, donc pour moi c'est concluant. Je suis sûr à 99,9% que ça va fonctionner. Donc, on va mettre des cordes là-dessus puis on va essayer ça. On se souvient que j'avais travaillé sur ce manche-là passablement. Je l'avais remis droit avec l'ajustement du truss rod. Donc, je vais me placer là, à peu près à mi-chemin comme ça, pour pas infliger de pression sur le manche. Puis je vais juste m'assurer que mon manche est toujours plat. Ça va être ma référence. C'est plat. Parfaitement plat. À partir de là, faire des petits trucs de finition, là, tu sais, comme ça va là-dessus, ça rentre juste à pression. Ouais, il rentre juste à pression, ça. Tant qu'à avoir un instrument, c'est bien d'en avoir un qui a l'air fini. Oh, j'ai pas aimé ce que ça a fait, là. C'est vraiment juste rentré à pression, ça. Puis celui-là aussi. C'est cool, le hardware noir avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oups. Vraiment étrange à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Eh, bye-bye. Ça va être à remplacer, ça. Déjà brisé. Est-ce que j'aurais pu moins presser là-dessus? Ben, peut-être que oui, mais pour l'enfoncer, il faut quand même une certaine pression. Il n'y a pas de clé Allen sur le côté pour les fixer. T'as pas le choix de les enfoncer par pression. Le potentiomètre, t'as pas aimé ça. Bon, ça va être à remplacer. On va enlever ça ici. Ça ici. Comme ça. Et voilà. Bon, ça, on ajustera la hauteur en temps et lieu. Le Floyd. Bon, le Floyd, là, il vient s'installer ici. Il faut que la tension des cordes soit pas mal toujours contrebalancée par la tension des ressorts à l'arrière. Là, je vais essayer de mettre les ancrages, là, les points de pivot à une hauteur que je trouve raisonnable. C'est un peu étrange comme forme de point de pivot. Puis, ça devrait être à peu près au même niveau. Là, on voit, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est noir sur noir, à peu près au même niveau. Puis l'idée, c'est les cordes vont tirer comme ça, les ressorts vont tirer comme ça. Puis il faut trouver le point milieu pour l'ajustement. OK? Je vais installer un ressort. Je risque d'avoir besoin des 3 ressorts parce que les cordes vont quand même, ça va être quelque chose de costaud. Est-ce que je mets déjà les cordes? Oui. Oui, parce que par expérience, les cordes qui viennent avec ces kits-là, là, c'est vraiment pas représentatif de qu'est-ce que la guitare peut donner. Donc, moi, ce que j'ai ici, là, c'est des cordes d'une de mes marques préférées. J'aime toutes les marques, mais celle-là, je l'apprécie particulièrement. 10 à 52. Quelque chose de beefy.
Peut-être même que 3 ressorts, ça sera pas suffisant. On va voir rendu là. Donc, ce que je vais faire, je vais installer les 2 cordes à l'extérieur, la petite puis la grosse. Je vais balancer ça avec un ressort à l'arrière pour que l'assemblage se tienne. Puis à partir de là, je vais mettre toutes les cordes. Je vais monter la tension pendant que j'ajoute des ressorts pour essayer de ne pas jouer avec la hauteur des points de pivot pendant que les cordes sont sous tension pour ne pas manger trop les points de pivot. Donc, c'est parti. Un Floyd, ben, on dévisse ça ici. Ça fait reculer le petit pontet. C'est quand même assez raide. Ça fait reculer le petit pontet. Ça me permet d'insérer la corde bien au fond. Quand la corde est bien insérée au fond, je viens resserrer. Sans trop forcer. Puis la corde devrait être fixée à cet endroit-là. Même chose pour la petite. La petite, c'est codé par couleur, là, c'est merveilleux. Quand même un moment de fébrilité, on va dire ça comme ça. Dévisser juste assez pour pouvoir reculer le petit pontet. Insérer la corde jusqu'au fond. C'est rassurant, il y a vraiment beaucoup d'espace pour entrer la corde. Pendant qu'on appuie sur la corde, pour être sûr qu'elle reste bien au fond, puis que le petit pontet carré la serre en place. Là, j'ai vraiment l'impression que j'ai commencé à la serrer en place. À partir de là, je ne veux pas trop forcer sur ces mécaniques-là. Là. Je ne connais pas la qualité de tout ça pour l'instant. De toute façon, on n'est pas supposé avoir à forcer trop. Donc, je vais m'installer un ressort à l'arrière. Paire de pinces comme ça. Là. Je vais essayer de... Oh ouais, non, il n'y a vraiment pas assez de tension là-dessus, là, mais faire attention pour pas que le ressort est projeté. Comme ça. Puis là, ben, c'est sûr que ça force vers l'arrière. Mon trémolo devrait essayer de remonter. On va commencer comme ça. Là. Le but, c'est juste que l'assemblage tienne. Puis là, en mettant le trémolo dans ses points d'appui, ce qu'il me reste à faire, c'est d'accrocher les cordes à l'autre extrémité. J'ai besoin d'à peu près de cette longueur-là, moins une frette. Puis on enroule ça, puis on l'enroule en dessous. Un tour, 2 tours, 3 tours. Mais avant d'avoir trop de tension, là, je vais remettre mon trémolo dans ses points de pivot. La petite corde, même chose. Donc, la longueur, pas mal tête. On recule d'une frette. Puis là, je vais devoir tourner dans l'autre sens. Je vais simplement mettre une légère tension. En mettant de la tension sur les cordes, je devrais être capable de faire relever le trémolo. Oh oh, regarde, on voit qu'il se relève ici, là. Je m'attends à ce qu'il soit un petit peu plus bas quand même, là. Et comme ça, c'est simplement de répéter en mettant une corde, une corde, une corde, une corde, une corde, ou en mettant toutes les cordes, c'est probablement ce que je vais faire, puis après ça, en ajoutant la tension graduellement, en rajoutant des ressorts. Et voilà. Donc là, moi, ce que je vais faire, je veux conserver le trémolo à cette hauteur-là pour l'instant. Et je veux le conserver le plus
parallèle possible au corps, ce qu'il est présentement. Donc, à mesure que je vais ajouter de la tension aux cordes, je vais ajouter des ressorts à l'arrière. Je vais finir à 2 à 3 ressorts probablement, parce que là, les cordes sont très molles. On va voir jusqu'à où on se rend avec ça. On commence à avoir pas mal de tension sur les cordes. On va rajouter un ressort. Et de 2. Comme ça. Bon. Là, ça me prend une référence sur ma cordée. De la façon que ça monte, là, juste à monter cette corde-là, c'est garanti qu'il va falloir que je visse plus les vis en dessous. C'est garanti. Donc, on va ajouter de la tension. Pour ajouter de la tension, ben, en vérité, soit on ajoute des ressorts. Là, j'en ai 3. Soit on visse les vis d'ancrage. Là, je ne veux pas trop les visser parce qu'on se souvient que de l'autre côté, c'est les micros. Je les ai mis en angle. Ce qui change rien du tout à toute la patente. Bon, le trémolo, il essaye encore de se relever. J'ai besoin de plus de tension. Donc, ça va me prendre un 4e ressort. Fait que je vais descendre ça un peu. Il y avait 3 ressorts dans le kit. C'est normal. C'est le standard, mais moi, comme je suis accordé plus grave, mais que j'ai des plus grosses cordes, je pourrais probablement aussi visser les ancrages plus profondément. Ça ajouterait de la tension, mais c'est pas ce que je veux faire. Je vais enlever celui-là, le mettre à côté. Le mettre à côté. Puis celui-là ici. On va le mettre ici. Là, il n'est pas rentré comme il faut. Comme ça. Là, il est bien rentré. Là, avec 4 ressorts, je devrais être pas pire. On est presque parfait. On va étirer ça un petit peu parce que c'est quand même des cordes neuves. Faut pas avoir peur des cordes, d'étirer ça. Il se place. Allez, c'est fait. Premier son de la guitare. Là, par contre, les cordes sont vraiment hautes. Il reste à faire le setup initial. Là, c'est la première fois que ce manche de guitare-là a de la tension dessus. Ça va bouger. Je serais même pas tenté de faire les réglages tout de suite. Je vais laisser l'instrument sous tension, le temps de travailler, prendre sa place comme il faut. Demain, je fais le réglage initial de ça. Puis à partir de là, on essaie ça. Bon, avant de pouvoir essayer ça, j'ai eu un petit accident à l'assemblage. On va devoir remplacer ce potentiomètre-là. Celui-là. B500. B500, j'aurais pensé que ça aurait été un audio. Un A500. C'est un B500. Je vais mettre de la gaine thermorétrécissante
sur ces câbles-là parce que malheureusement, ils ont chauffé un petit peu. Oups, je l'ai perdu là. Je veux être sûr de ne pas faire de court-circuit. OK. Cette pince-là, là, c'est vraiment pratique pour toutes sortes de choses. Tenir un potentiomètre en place. Potentiomètre de volume, il y a toujours une patte qui est soudée à la masse à l'arrière. Puis après ça, il y a le curseur, puis l'autre. Donc, c'était soudé ici, le vert, le rouge. Je refais ça de la même façon. Ce qui peut être pratique pour ça, c'est de conserver des pattes de composantes quand on fait du breadboard ou on a besoin que les composantes ont des longues pattes, mais éventuellement, quand on le met dans des circuits, on coupe l'excédent. C'est bon de garder ces petites broches-là. Par exemple, je vais m'en servir pour faire le raccord ici, là. Le raccord de cette patte-là à la masse, en vérité, au lieu de courber tout ça, puis je peux m'installer un petit bout de ça ici, souder ça en place, couper l'excédent. Quand on soude, l'idéal, c'est que c'est les composantes chauffées qui font fondre l'étain. Donc, je ne sais pas si on va bien voir, là, j'essaie de faire un contact sur les composantes pour les chauffer assez rapidement. Puis, quand elles sont assez chaudes, c'est les composantes qui vont fondre mon étain. Là, je vois que l'étain est fluide. Puis, c'est ça. Il faut travailler rapidement pour essayer de moins dissiper de chaleur dans les câbles puis dans les composantes pour ne pas les endommager. Une fois ça refroidi, je remets ça en place puis on essaye cette guitare-là. Puis on se souvient que pour faire un réglage initial de guitare, on commence par la courbure du manche. On pince première frette, on pince à la jonction du manche. On vient voir l'espace qui nous reste sous la corde. On en veut un tout petit peu. J'en ai quand même pas mal. Je vais en enlever un petit peu. On ajuste le manche avec le truss rod et la clé Allen fournie avec le kit. Si on serre le truss rod, on vient enlever de la courbure du manche. Si on desserre le truss rod dans ce sens-là, on ajoute de la courbure. Moi, je vais en enlever un petit peu. Ça fait que je vais simplement juste serrer un peu dans cette direction-là. Un tout petit peu. S'assurer d'être bien, avoir une bonne prise justement dans le truss rod, comme ça. Je vais vérifier d'après moi, là. Un petit peu encore. L'effet est presque immédiat, là. Comme ça. On va essayer ça. Ah oui, j'en ai à peine. Pour des guitares type Shredder comme ça, là, on entend au son qu'il y a un espace, puis il y en a vraiment là, juste un petit peu. Et puis oui, ça va avoir une influence sur la hauteur des cordes, mais c'est pas avec ce réglage-là qu'on règle la hauteur des cordes. On règle la courbure du manche avec le truss rod. Deuxième réglage, ça va être la hauteur au sillet. Là, j'ai un sillet qui est ajustable, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en appuyant ici et en regardant l'espace, le dégagement que j'ai en dessous de la première corde, c'est correct. Puis de toute façon, la seule chose que je pourrais faire avec cet ajustement-là que j'ai ici, c'est relever, si on veut, le sillet pour ajouter encore plus d'espace là. Mais je trouve que j'en ai assez. Si j'avais voulu en enlever, il aurait fallu que je creuse dans les encoches du sillet avec une lime pour réduire l'espace sous la corde, quitte à, après ça, utiliser l'ajustement ici pour relever un petit peu l'ajustement fin. Mais moi, dans mon cas, c'est correct. Troisième partie du réglage initial, la hauteur du pont. Puis c'est là que ça se corse un petit peu parce que, dans mon cas, on vient ici, idéalement, avec le moins de tension possible des cordes, parce qu'on ne veut pas émousser inutilement
les arêtes de la base du trémolo. On vient monter ou descendre les points de pivot ici avec une clé Allen. Je les ai déjà réduits. Je les ai déjà réduits pour avoir, là, c'est pour avoir une hauteur de corde convenable. Puis là, on voit ce que moi j'appelle une hauteur de corde convenable. C'est 1,25 à 1,5 mm, mais mettons plus autour de 1,25 à 1,5 mm de hauteur sous la petite corde, puis mettons de 1,5 à 1,75 mm sous la plus grosse corde. C'est à peu près là où est-ce que je suis. Mais pour être capable de faire ça, j'ai dû descendre le trémolo vraiment creux. Là, on voit qu'il est quand même parallèle. J'ai été capable d'avoir une bonne balance entre l'accordage, les cordes, la tension des cordes, la tension des ressorts à l'arrière, mais je trouve qu'il est bas. J'ai l'habitude de voir cette plaque-là complètement. Comme par exemple, ça on voit bien, mais sur ma Kelly, on voit la plaque ressortir. Elle est quand même parallèle au corps, mais elle est ressortie du corps. Tandis que sur celle-là, pour avoir la bonne hauteur de corde, on voit que le pont il est vraiment enfoncé dedans. Là. Ce qui fait que j'ai pas beaucoup de dégagement pour les micros. Puis en plus, les cadres de micro sont en angle, mais les cordes sont parallèles au corps. Il n'y a pas d'angle arrière sur ce manche-là. Il est parallèle au corps. Les cordes suivent vraiment la ligne du corps. Mais par contre, de la façon dont c'est réglé, je dois vraiment baisser beaucoup le Floyd. Puis ça fait que j'ai moins de dégagement pour les micros. Je suis obligé de vraiment descendre les micros le plus bas possible. Je trouve pas ça très chic avec les cadres de micro en angle. Donc, je pourrais mettre des cadres de micro plats, plus minces. Ça réglerait le problème de hauteur, d'espace entre le micro et les cordes, mais ça réglerait pas le fait que je trouve que le Floyd est vraiment enfoncé. Donc, je vais la tester un petit peu comme ça, mais je pense que la meilleure solution dans ce cas-là, ça serait de mettre une cale sous le manche. Enlever le manche, mettre une cale sous le manche pour donner un angle de renversement arrière au manche. Comme ça, les cordes ne seront plus nécessairement parallèles au corps. Elles vont s'éloigner du corps progressivement. Ce qui fait que pour conserver mon action basse là, avec les cordes qui montent progressivement, ça va m'obliger à monter le pont. Ici, ça va m'obliger à monter le trémolo, puis le fait que les cadres de micro sont en angle me dérangera plus, puis ça risque aussi de me permettre d'avoir un plus grand dégagement entre les cordes et le micro. Donc, peut-être une petite incongruité entre la manière dont le kit est construit, puis peut-être le hardware qui est fourni ou peu importe, parce que j'ai l'impression qu'on devrait avoir un angle de renversement pour avoir les bons réglages, ou sinon, ma foi, ça serait d'endurer le pont comme ça, mais de mettre des cadres de micro plats et pas mal plus minces. OK, le moment de vérité, je suis dans quoi? Je suis dans Reaper, puis j'ai deux plugins. J'ai le MLC Sub-Zero, mais en mode clean, puis j'ai une simulation, un profilage neural amp modeler d'un 5150 pour la distorsion. Donc, on essaye ça. Les cordes sont neuves. J'ai pas serré le scié bloquant parce que je m'attends à ce que... Je crois que celui-là, il raide pas mal. Je m'attends à ce que ça désaccorde un petit peu. Les cordes sont neuves, puis le temps que le trémolo prend sa place. Je
suis vraiment content d'avoir travaillé sur ce manche-là. Le son est quand même chaud, sourd. On dira pas clair. La guitare est en ré standard, ou même peut-être do dièse. En tout cas, elle est assez grave, là. Bon, le trémolo, là, c'est le pire slop de trémolo, là, jeu de trémolo que j'ai vu de l'histoire des trémolos. Ça va être à ajuster, ça. C'est de trouver une petite bricole pour éviter que j'ai autant de jeux dans ça. Faut pas s'attendre à un miracle avec ça, mais... L'action est quand même le fun. On va se rajouter un peu d'overdrive là-dessus. Si je vais comme ça. Ouais, ben c'est pas mal le fun, ça. Mais comment ça va aller avec de la grosse distorsion? C'est quand même sourd. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai une note ici qui frette-out un petit peu. J'ai l'impression que je vais avoir à descendre la 22e frette. Celle-là, elle sonne vraiment bien. Mais celle-là, je l'entends comme choquer un petit peu. Là, vite. Ce trémolo-là était pas prêt pour ça, là. Là, je pense que je vais lui donner une go. J'entends des tic-tic-tic, là. D'après moi, là, je vais avoir à lubrifier ici, là, pour m'assurer que le scié est bien... Je vais essayer ça, barrer ça, puis voir qu'est-ce que ça a dans le bead. On prend un petit coup de lubrification là parce que les vis des fine-tuners là bas, c'est pas tout cassé. Donc
parce que j'en étais, ouais, des dive bombs à la Dimebag, là. Quand même bien. Donc, au final, monter une guitare en kit, est-ce que c'est aussi simple que monter un kit de Lego? Pas vraiment. Mais par contre, est-ce que j'ai appris beaucoup de cette expérience-là? Définitivement. Est-ce que ce kit-là était d'une qualité qui permet de s'en servir comme base pour être capable d'assembler son premier instrument ou un instrument vraiment plus avancé en faisant éventuellement des ajustements, des remplacements de pièces ou de choses comme ça? Ben oui, définitivement aussi. C'est avec des expériences comme ça qu'on apprend vraiment à connaître les technicalités derrière l'assemblage, l'utilisation, l'ajustement, la modification des instruments. Ça peut juste être bénéfique, puis c'est vraiment un beau tremplin pour se lancer dans la lutherie, entre guillemets, sans risquer d'abîmer ses propres instruments, surtout si on a des instruments de qualité et des instruments plus dispendieux. Laissez-moi en commentaire vos impressions sur ça. Est-ce que vous avez déjà assemblé des kits de guitare? C'est quoi vos expériences là-dessus? Je suis toujours content d'entendre parler de vos expériences de guitare. Ça m'aide également à orienter le contenu de la chaîne. Pour moi, le futur va être encore d'expérimenter, c'est sûr, avec des kits, mais on va aller toujours un petit peu plus loin et essayer d'aller un petit peu plus diversifié. J'ai des trucs qui sont rentrés qui risquent d'être très, très intéressants. On ne sera pas dans le domaine de la guitare si on veut, mais je crois que ça risque grandement de vous intéresser. On est toujours dans le bricolage, le bidouillage, l'assemblage, puis réfléchir à tout ça, puis analyser tout ça en arrière-plan. Je vais aller tout de suite travailler là-dessus. Je le vois d'ici en plus. En attendant, on joue sur nos guitares, on ajuste nos instruments, on s'amuse avec ça. Moi, je vais aller travailler sur les prochaines vidéos. On se revoit à très bientôt dans une prochaine vidéo.